Le Nigeria, l'Angola, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville sont des pays dont la richesse repose principalement sur l'exploitation du pétrole. Fortement influencés par des entreprises étrangères, ces pays voient pourtant peu de retombées positives pour leur population qui subissent ce que l'on appelle la malédiction des ressources naturelles. Ce paradoxe s'explique par le fait que les exportations de pétrole déséquilibrent l'économie et affaiblissent les autres secteurs. À Luanda, capitale de l'Angola par exemple, des logements de luxe sont construits pour les employés des compagnies pétrolières, tandis qu'une grande partie de la population vit dans des conditions précaires. Les revenus pétroliers enrichissent davantage les politiciens et les groupes d'intérêt étrangers que les citoyens. Selon certaines sources, il arrive fréquemment que certains dirigeants africains utilisent ces revenus pétroliers à des fins personnelles. En effet, l'absence d'un système de contrôle les exonère de toute obligation de rendre des comptes à la population. Les pays occidentaux, de leur côté, justifient leur présence sous couvert de lutte contre la corruption tout en profitant de cette situation grâce à des collaborateurs locaux. Malgré leur richesse pétrolière, la majorité des pays africains restent sous-développés, en partie en raison d'une gestion inefficace de leurs ressources. Alors, existe-t-il une solution à cela? Oui, en effet. Ces pays pourraient s'inspirer du modèle norvégien. Ce pays a investi ses revenus pétroliers dans un fonds national, garantissant ainsi un bien-être à long terme pour sa population. En revanche, les pays africains ont du mal à mettre en œuvre une telle gestion.